Comment poser un insert? Niveau de difficulté, 3 marteaux. Avec un rendement thermique exceptionnel, l'insert apporte aussi sa touche décorative à votre intérieur, un montage à exécuter dans les règles de l'art. Vous aurez besoin d'un foyer fermé, d'un tube de départ foyer, 2 tubes droits, 2 tubes coudés, d'un raccord à collier à griffe, de béton cellulaire, de colle pour béton cellulaire, d'une plaque de béton, de panneaux d'isolant en laine de roche avec parement alu, de colle pour isolant haute température, de joints réfractaires, d'un rouleau de bande aluminium adhésive, de rails, de montants pour plaques de plâtre à haute résistance au feu, de 2 grilles d'aération, de 2 grilles de sortie d'air chaud et de 2 grilles de décompression. Munissez-vous d'un crayon, d'un mètre, d'un niveau à bulles, d'une perceuse visseuse, d'une visseuse, d'un cutter, d'une scie à guichet, d'une cisaille, d'un peigne cranté et d'un pistolet extrudeur. Munissez-vous de gants de protection. Vérifiez le conduit existant. Selon les termes du DTU, vous devez vérifier l'étanchéité, la vacuité, c'est-à-dire l'espace libre du conduit, non obstrué et sa stabilité. Vérifiez également que les écarts au feu du conduit soient conformes à la réglementation qui impose une distance de sécurité de 10 cm de la paroi extérieure du conduit à un matériau combustible. Pour réaliser un tubage, la réglementation impose un diamètre d'au moins 150 mm pour un foyer fermé et 180 mm pour un foyer fermé pouvant fonctionner porte ouverte. En cas de comble perdu, allez systématiquement vérifier au grenier que les distances de sécurité entre le conduit existant et les matériaux combustibles sont bien respectées. Au sol, assurez-vous que la résistance au mètre carré de votre plancher supportera la surcharge de l'insert et de l'habillage de cheminée. Le mur d'adossement. Par sécurité et pour respecter la réglementation, le doublage de murs et d'isolants déjà en place sont retirés de la zone d'adossement de l'insert de son habillage jusqu'au plafond. Une arrivée d'air frais de l'extérieur, servant d'air de combustion au plus près du foyer, est obligatoire. Sa section minimum est de 10 par 20 cm. Si vous installez un insert étanche, cet air comburant doit arriver directement à votre appareil. Le mur est ensuite recouvert d'un isolant incombustible et résistant au feu. Les plaques d'isolant sont fixées au mur avec de la colle isolant thermique haute température. On laisse en réserve une bande de 30 cm sous le plafond pour faciliter ensuite la mise en place du faux plafond de cloisonnement délimitant ce que l'on nomme la chambre de décompression. Les liaisons sont ensuite pontées avec de la bande d'aluminium adhésive. La puissance de votre appareil à combustion doit être adaptée au volume de la pièce qui le reçoit. Un insert puissant dans un espace réduit risque d'entraîner une température excessive très inconfortable pour les occupants et favorise aussi l'encrassement du foyer et du conduit. Dans la mesure du possible, placez l'insert dans l'axe du conduit existant, mais vous pouvez aussi le déporter en dévoyant ensuite le raccordement du conduit. Posez l'insert. Certains fabricants prévoient un piétement métallique pour installer l'insert à bonne hauteur. Au besoin, vous pouvez vous confectionner un socle avec des matériaux incombustibles. Amenez votre insert et selon le type et la finition souhaitée, prenez en compte l'épaisseur des matériaux utilisés, dans notre cas, des montants de 48 mm et de plaques de plâtre. Raccordez l'insert. Procédez à un montage à blanc du tubage. Repérez d'un trait de crayon la future coupe. Découpez au cutter, finissez à la cisaille. Installez maintenant le raccord flexible rigide et sa goupille. Positionnez le départ foyer, partie femelle vers le haut, afin de contenir une éventuelle coulée de bistre ou condensate. Faites un joint de mastic réfractaire et lissez en biseau. Installez le tube droit, suivi du premier raccord coudé, puis du second, et solidarisez l'ensemble.
Tout l'intérieur de la hotte doit être doublé de panneaux de laine de roche à parements alus et, à 30 cm du plafond, il faut créer un faux plafond de cloisonnement avec du panneau de laine de roche pour établir l'indispensable chambre de décompression. L'ossature métallique. Réalisez une ossature métallique correspondant à la forme d'habillage que vous souhaitez mettre en œuvre. Fixez les rails au sol et au plafond. Installez les montants, puis sertissez-les. Réalisez l'encadrement du foyer en ayant pris soin de ménager un espace pour que l'ossature ne chauffe pas. Installez maintenant les montants centraux pour la fixation des plaques. Vérifiez la distance entre le doublage et le foyer sur votre notice. Réalisation de la chambre de décompression. Fixez un montant à l'horizontale à 30 cm servant de support à l'isolant. Installez-le en réservant un espace pour le conduit, puis pontez. Isolez le mur et terminez par le plafond. Procédez à l'isolation périphérique. Habillage avec les plaques de plâtre. Placez la première plaque latérale. Faites la découpe pour la grille de décompression dans l'espace réservé. Réalisez ensuite la découpe pour la grille de diffusion à ras de la chambre de décompression. Terminez par la découpe de la grille d'aération en partie basse. Installez les grilles. Procédez de la même manière sur l'autre face, hormis la grille d'aération. Il ne reste plus qu'à habiller la face avant. Enlevez les grilles avant de faire vos enduits et peintures. Installé avec soin, l'insert permet de se chauffer à bon compte tout en profitant du spectacle des flammes. Une question, un doute, un conseil? Contactez le 0810 634 634.